Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, souscrivez, likez les vidéos, regardez les vidéos, partagez avec vos amis et vos familles. Je pense que les sujets discutés dans ces vidéos-là pourront aider plus d'un. Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu du choix de l'école parce qu'il y a eu quelqu'un qui m'a posé la question à savoir comment choisir l'école dans laquelle on va s'inscrire, comment choisir la bonne école pour s'inscrire étant déjà en Afrique. Et puisqu'on n'est pas ici, on ne connaît pas le territoire, on ne connaît pas les écoles, comment faire le choix de l'école pour pouvoir commencer l'inscription. Alors à cette personne, je voulais répondre, d'abord pour faire le choix de l'école, la chose la plus facile et la plus simple que quelqu'un pourrait faire, quelqu'un qui n'est pas aux États-Unis du tout, connaissant déjà le nom de certains États. Étant en Afrique, on connaît tous le nom de certains États. On connaît le Texas, on connaît la Floride, on connaît certaines villes, on connaît Pennsylvanie, on connaît, je sais pas, on connaît Arizona. On connaît beaucoup d'États et de villes, même étant en Afrique. Donc, ce qu'il faut faire, par exemple, c'est de partir sur un engin de recherche, par exemple Google, et vous tapez Community College in Texas, par exemple. Ça va vous donner la liste de toutes les écoles, des grandes écoles au Texas. Community College, c'est comme grande école. C'est différent d'université. Université ici, c'est vraiment difficile pour un étranger de s'inscrire étant déjà au pays. Donc, il faut toujours commencer par un college ou bien community college. Eux, ils donnent les diplômes de 2 ans qu'ils appellent Associate Degree, qu'on peut considérer comme BTS. Et arrivé sur le territoire, après vous êtes inscrit dans le Community College, après vos 2 ans, si tout va bien, vous pouvez transférer pour aller terminer votre licence, votre bachelor dans un autre college qui offre les 4 ans de programme. Mais pour commencer, ce sera bien de vous inscrire dans un Community College. Donc vous mettez par exemple Community College of Arizona, ou mais Community College in Arizona, Community College in Texas. Ils vont vous donner toute la liste. Pour compléter même le truc, vous pouvez dire Community College in Texas with campus. Parce qu'il est vraiment important, il est impératif, je vous l'ai dit, de choisir une école qui a un campus physique. Ne prenez jamais une école en ligne. Une école, un collège, un community college physique qui a un campus sur le territoire, un campus dans lequel vous pouvez dormir. Parce que, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, il n'est pas bon pour vous de dire à l'interview de l'ambassade que vous connaissez quelqu'un aux États-Unis, même si vous avez de la famille ici. Il est mieux de dire que vous avez connu l'école sur Internet ou bien vous avez connu l'école par le biais d'un ami qui était venu étudier ici mais qui est retourné au pays. Vous voyez un peu. Dans tous les cas, il faut toujours éliminer les sous-entendus de vous connaissez quelqu'un ici. Ils auront l'impression qu'arrivé ici, vous allez caler, comme on dit en Côte d'Ivoire. Vous allez rester ici. Donc, il faut leur dire que non, vous avez entendu parler de l'école et vous vous inscrivez. Quand vous allez arriver ici, vous allez dormir sur le campus. Donc, pour dormir sur le campus, on n'a pas besoin de connaître quelqu'un aux États-Unis. Alors, cela sera vraiment très important et cela sera d'un avantage pour la réussite de votre interview. Il faut faire le choix d'une école dont la scolarité n'est pas trop chère. Arrivez ici, vous pouvez changer à tout moment. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans l'école forcée où vous avez eu votre interview pour venir. Moi, par exemple, l'école par laquelle je suis venue est une école qui était au Texas. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais mis pied au Texas. Quand je suis arrivée, je suis venue directement en Pennsylvanie et l'école où je me suis inscrite, l'école a appelé l'école où mes dossiers étaient d'origine et l'école qui est au Texas a transféré tout mon dossier à ma nouvelle école qui est ici en Pennsylvanie. Je n'ai jamais mis pied au Texas. Alors, c'est des choses qui sont possibles. Arriver sur le territoire, c'est toute une autre réalité. Et arriver ici, vous pouvez transférer pour aller là où vous avez de la famille. Et c'est comme ça, quoi. Donc, vraiment, merci beaucoup d'avoir suivi encore cette vidéo. Likez, partagez et abonnez-vous, s'il vous plaît, à la page. Parce qu'il y aura beaucoup de choses qu'on va partager encore. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser en commentaire pour que je puisse venir sur le sujet et apporter une réponse, un éclaircissement pour que vous soyez orienté, situé. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Bye bye.